faut savoir que le Thingvellir, c'est un lac qui est assez gigantesque, mais où il n'y a qu'une petite portion en fait qui est entre guillemets publique, Oui. où c'est la berge nord-est. Avec en le fait. camping, là. Ouais. C'est ça, où en fait, ça doit représenter même pas 20% des berges du lac, qui sont entre guillemets publiques, où en fait il y a un permis qui coûtait à l'époque une soixantaine, 60, 70 euros pour l'année, qui permet de pêcher cette berge-là et d'autres lacs. Et après, il y a certaines portions en fait qui sont privées, où les prix varient. Il faut aussi savoir que 90% des poissons qu'on voit sur Facebook, en fait, ils sont tous issus d'un poste qui est au sud du lac. Ah ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, mais je crois que les 2 cannes pour la journée, je sais pas si c'est pas 1500 euros où c'était à l'époque. Donc autant dire qu'on les a pas pêchés, ces secteurs-là. Mais en fait, il y a une arrivée d'eau chaude, une rivière un peu chaude qui arrive, et tous les poissons, enfin une grosse partie des poissons sont... D'accord. Donc il faut déjà le savoir avant de partir, c'est qu'on fera pas 50 poissons sur le séjour. Donc le premier séjour qu'on a fait en 2016, donc on était 3 pêcheurs, plus 2 Français qu'on avait croisés aussi sur place. Et sur le séjour, nous on s'est concentré vraiment sur le lac. Après on avait pêché des petites rivières à côté, mais on n'a pas eu une touche jusqu'au dernier soir. Sur le lac, hein, parce qu'après... Et donc le dernier soir, j'ai eu la chance en fait de toucher un poisson de 76. Ouais, c'est Donc jour un de poisson paye, magnifique. ouais. Donc quelques années plus tard, je ne sais plus en 2020 peut-être, ou non c'était avant le Covid, donc 2019, j'ai eu envie d'y retourner pour voir si, de ce que j'avais appris au premier séjour, on pouvait essayer de toucher ces grosses truites. Et donc là on est reparti une semaine à 2. On a pêché uniquement le secteur public, excepté un jour on avait pris un secteur privé. En fait sur le séjour on a eu 3-4 jours où les températures étaient encore correctes. Et après, ça s'est vraiment refroidi, qui a cassé l'activité des poissons. Donc, pour faire ces gros poissons, il faut savoir qu'il faut partir en début de saison. Donc, c'est au mois de mai. D'accord. Et le mois de mai en Islande, il faut se préparer. Ouais, non, mais c'est les conditions de novembre-décembre chez nous, à nos latitudes, quoi. Donc, ouais, c'est quand même de la pêche compliquée. Il fait froid. Il faut rentrer dans l'eau. Les secteurs, ils sont assez restreints. C'est pas pour dégoûter les gens d'y aller, mais c'est pour quand même les prévenir que c'est difficile. C'est de la pêche au streamer. Vent, Pluie, vent, grésil. Froid, humidité. Peu de touches. Ouais. Et encore, là, on a touché les poissons tous les jours. Enfin, en tout cas, sur la première partie du séjour. Mais attends, c'est clairement sa banane du streamer tout du long ou il y a une technique? Non, bourrin. Alors, on peut se déplacer un petit peu, mais en fait, les poissons, il faut se positionner sur des pointes. Et les poissons, ils finissent par passer à un moment donné. Et c'est de la pêche au streamer, panier de lancer. 9 pieds soit du 8, soit, alors ça dépend des streamers qu'on utilise, mais soit intermédiaire. Voilà, donc c'est le pêcheur en dérive en rivière, c'est plutôt le mec aguerri en réservoir qui va gagner des points. Ouais, et beaucoup d'abnégation. Double traction. Et puis pas se décourager, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il passe. Après, je pense, mais après, c'est mon expérience, qu'il y a finalement assez peu de poissons qui tournent, parce que même en journée, des fois, on arrivait à avoir on sentait qu'il y avait des bourres. Les poissons, ils étaient là, mais on n'arrivait pas à les prendre comme un réservoir chez nous. On avait des micro-touches et on n'arrivait pas à les faire. Ou alors, on en a pris, mais disons que des poissons de 60, là-bas, c'est des petits poissons.